Bon, dans cette vidéo, je vais te montrer comment fonctionnent les permissions sous Linux. Alors, la commande qu'on va voir dans cette vidéo pour modifier les permissions, c'est la commande chmod, comme ceci. Alors, chmod, ça veut dire change mode. Si on regarde l'aide de cette commande, on voit que cette commande chmod permet de changer les permissions de quoi donc? D'un fichier ou d'un répertoire. Alors, comment ça va se passer? Ici, j'ai créé un ensemble de répertoires et de sous-répertoires et un ensemble de fichiers avec certaines permissions. Donc, sous Linux, les permissions, ça fonctionne de la manière suivante. On a trois groupes de permissions sur chaque fichier et répertoire. Le premier groupe, c'est le groupe utilisateur propriétaire. Donc ça va correspondre aux droits du propriétaire du fichier. Le second groupe, c'est le groupe propriétaire du fichier ou du répertoire. Et le troisième groupe, c'est le groupe autre, donc les autres utilisateurs. Alors, pour le groupe propriétaire du fichier, ainsi que pour les deux autres, à chaque fois, ça va se décomposer de la manière suivante. On va pouvoir indiquer un droit de lecture, d'écriture ou d'exécution pour chacun des groupes. Alors, lecture, c'est R pour read, écriture, c'est W pour write, et exécution, c'est X pour execute. Alors c'est la deuxième lettre du mot execute ici, voilà, pour rompre dans les habitudes. Alors pour le groupe propriétaire, ça va être la lettre U qui va désigner le propriétaire pour user, en fait. User, c'est le propriétaire user. Ensuite on va avoir G pour le groupe propriétaire, O pour others et A pour les trois groupes que je viens de préciter. Alors si je vais te donner un exemple concret, si je veux modifier les droits sur le fichier file1. Voilà, je vais les modifier. Donc imaginons que je veuille modifier le droit de l'utilisateur. Je vais faire chmod U et ensuite je vais lui donner une affectation de permission. Donc si je veux par exemple que l'utilisateur propriétaire du fichier ait les droits de lecture, read et exécution X, je vais écrire donc U est égal à Rx, file 1, tout simplement. Une fois que j'ai fait ceci, si je vérifie, sur file 1, on voit que le propriétaire, le user, a les droits de lecture et d'exécution. De la même façon, si je veux modifier les droits du groupe propriétaire de file 1, donc qui est student ici également, je vais faire par exemple, imaginons que je veuille uniquement les droits de lecture pour le groupe propriétaire de file 1, je vais faire chmod G est égal à R de file 1. Si je fais un ls-la, je vois que sur file 1 maintenant, j'ai uniquement le droit de lecture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire lecture, écriture, exécution? Lecture, comme son nom l'indique, ça veut dire que tu as le droit de lire le fichier ou le répertoire. Écriture, ça veut dire que tu as le droit d'écrire dans le fichier ou dans le répertoire. Et exécution, alors là, ça diffère un petit peu entre les fichiers et les répertoires. Pour un fichier, quand tu as le bit exécution qui est positionné à 1, qui est activé, ça va vouloir dire que tu peux exécuter le fichier. Donc en fait que c'est un exécutable. Alors que ça soit un script, ça peut être tout à fait un script Python ou Bash ou PHP ou bien Ruby ou n'importe quoi d'autre. Et donc tu vas pouvoir l'exécuter. Et si ça n'est pas un script interprété, ça peut aussi être tout simplement un binaire. Donc un programme C que tu as compilé, par exemple, tu pourras lui donner le droit d'exécution. Voilà, ça c'est pour ce qui est des fichiers.
Et pour ce qui est des répertoires, alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire une exécution sur un répertoire? Alors à ton avis, je te pose la question, tu as absolument que 2 secondes pour répondre. Eh bien pour un répertoire, l'exécution, ça veut dire que tu vas pouvoir te déplacer à l'intérieur. Donc en fait, ça veut dire que tu vas pouvoir faire un CD, le nom de ton répertoire. Si tu n'as pas d'exécution, tu ne pourras pas te déplacer à l'intérieur. Alors je vais te montrer ça tout de suite, par exemple sur un répertoire dir2. Alors si je fais chmod, donc on va faire A qui va être le raccourci de tout en fait, de user, group et puis others. Donc A-x dir 3 par exemple. Donc on va le faire sur dir3. Si je fais ls-la, on voit qu'on a supprimé les droits d'exécution sur ce répertoire dir3. Et maintenant, si je fais un cd dir3, eh bien il va nous dire qu'on n'a pas la permission, on a un permission denied ici, de faire un cd dans dir3 parce qu'on n'a plus le bit d'exécution qui est positionné sur dir3. Donc, on ne peut plus faire de CD à l'intérieur de ce répertoire. Voilà, alors je vais remettre le droit d'exécution sur ce répertoire pour l'utilisateur uniquement. Donc je vais faire un chmod u plus x dir3, je fais entrer. Et là on voit qu'on a à nouveau sur dir3 la possibilité de se déplacer à l'intérieur. Donc je vais faire un cd dir3. Et on va faire par exemple une suppression des droits de lecture pour les autres, donc pour others, sur ce répertoire et les fichiers qu'il contient. Donc je vais revenir au répertoire précédent. Donc on va supprimer la permission de lecture. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire un chmod others-r dir3. Alors, si je fais ça, on voit que la lecture pour les autres a bien été supprimée. Mais par contre, si je vais à l'intérieur, si je me déplace à l'intérieur de ce répertoire, et que je regarde le contenu en détail, on voit qu'on a toujours la lecture sur les fichiers qu'il contient. Alors, si je veux avoir une modification récursive des permissions à l'intérieur d'un répertoire, ses sous-répertoires et ses fichiers. Comment est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement, je vais rajouter l'option -R. C'est une option qu'on a déjà vue pour les chown et chgrp. Elle fonctionne aussi pour les chmod. Donc si on fait O-R avec un -R pour indiquer que c'est récursif, si je regarde maintenant à l'intérieur de mon répertoire dir3, on voit que la propriété de lecture a été également enlevée sur les fichiers contenus dans ce répertoire. Alors tu sais que Unix et son dérivé, son clone Linux, sont très orientés C, C++, ils ont été codés en C, et donc on peut aussi aller assez bas niveau dans les propriétés, parce qu'on peut écrire, et c'est la deuxième façon de modifier des permissions, c'est de les écrire en octal. Alors, en octal, ça s'écrit de la manière suivante. En fait, tu vas avoir un bit qui va être positionné pour chacune des positions octales ici, R, W, X. Alors, je te prends un exemple simple. Alors, en fait, R, ça va être le nombre 4, W, ça va être le nombre 2, et X, ça va être le nombre 1. Et en fait, pour avoir ensuite la permission correspondante, il suffira d'ajouter R plus W plus X, par exemple, si on veut donner un droit de lecture, d'écriture et d'exécution. Donc ce qui fera 4 plus 2, 6, plus 1, 7, pour le droit d'exécution, de lecture et d'écriture pour le groupe correspondant. Donc ici, imaginons qu'on veuille sur FIC1
avoir les propriétés et les permissions de lecture, écriture, exécution pour l'utilisateur propriétaire. Ensuite, qu'on ait que lecture pour le groupe propriétaire et absolument rien, aucune permission pour les autres. Comment est-ce qu'on va écrire ça? Eh bien, on va écrire chmod espace 7 pour lecture, écriture, exécution. Ensuite, on veut que lecture, donc ça sera 4. Ensuite, on veut rien du tout, aucune permission pour les autres, ça sera 0. Et si je fais donc je l'applique à fic1. Alors là, il nous met cannot access fic1, no such file or directory. Oui, alors il faut que je me déplace à l'intérieur de dir1. Voilà, à l'intérieur de dir1, et donc je retape ma commande, donc c'est chmod 740 fic1, je fais entrer, et là si je regarde les permissions, eh bien on voit qu'on a bien RWX qui correspond au 7 sur le propriétaire user student de notre fichier fic1. On a bien 4 qui correspond à la permission de lecture pour le groupe student du fichier fic1 et on a bien rien du tout pour les autres. Alors voilà, c'est pas forcément facile, hein, comme tu vois, ces histoires de permissions sous Linux, ça mêle pas mal de notions, hein, mais au final ça permet d'avoir une certaine flexibilité sur l'autorisation que tu vas donner à certains utilisateurs ou certains groupes d'accéder ou non à certains répertoires. Donc ça, c'est vraiment une problématique de sécurité, d'environnement de sécurité Linux, parce que évidemment quand tu as une machine qui est exposée sur internet, hein, donc il y a une adresse IP qui est qu'on appelle publique, eh bien tu vas avoir des contraintes qui vont pas être les mêmes que lorsque tu as tout simplement un poste de travail, hein, qui est protégé par un pare-feu ou une box internet, hein. On n'a pas les mêmes problématiques de sécurité. Mais voilà, ça peut être vraiment important de te poser la question lorsque tu mets une machine, un serveur web ou n'importe quel serveur sur le réseau internet. C'est vraiment très important de te poser la question, quels sont les droits, quels sont les utilisateurs, qui a le droit d'accéder à tel ou tel répertoire, à tel ou tel fichier, etc. Voilà. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas non plus, si tu as des questions, à poser des questions en commentaire. Tu peux rejoindre également le club que tu trouveras en description. Et je te dis à la prochaine vidéo.